Alors, première table ronde, l'absentéisme et sa prévention. On a des praticiens, on a des experts qui sont sur le terrain, des opérationnels et qui vont nous parler de la vraie vie, comment ça se passe dans leur entreprise, où en est l'absentéisme aujourd'hui en cette fin 2017 et quelles sont les actions qui sont menées. Je vais vous demander de les accueillir très chaleureusement aussi. Thierry Giboulot pour Fédéral Express Europe, il est directeur centré sécurité pour l'Europe du Sud. Merci de nous rejoindre sur scène. Nous avons Abdou Timera, il est attaché d'exploitation pour Veolia Recyclage et Valorisation des déchets. Merci de nous rejoindre. Voilà, et puis j'appelle Fabienne Mesdag, qui est consultante, psychologue du travail pour Aiming. Merci à vous trois d'être présents. Les retours d'expérience évidemment très intéressants. Alors je vais vous approcher les micros parce qu'ils sont un petit peu loin. C'est vers vous, Thierry Giboulot, que je vais me tourner tout d'abord. On est dans un univers, dans un secteur d'activité, le transport, la manutention, les colis, les lettres, avec un timing très précis. Et merci pour l'entreprise France parce qu'il y a un très très beau site du côté de Roissy où vous vous trouvez. C'est celui-ci dont je voulais vous parler. Ce que je voulais faire, c'était partager avec vous une initiative qu'on avait lancée il y a à peu près une année sur notre site de Roissy-Charles de Gaulle. Alors, du micro. Pour vous rappeler ce que c'est que le site de Roissy-Charles de Gaulle, FedEx, c'est une grosse entreprise internationale. On est à peu près 300 000 dans le monde sur 220 pays. Et on a à Roissy notre hub européen de tri. Donc c'est un gros site avec 2300 personnes. Je vais vous embêter avec le micro parce que Jean-Louis après va me dire sur le menton. Enfin, moi je le pose sur le menton. Et puis avec 2300 personnes sur le site et une particularité, c'est de travailler la nuit. Donc c'est vraiment des conditions de travail qui sont très très spécifiques. En gros c'est du 17h 3h, c'est ça? C'est du 17h 4h donc là, du ils matin. Sont plein dedans là. Là ils commencent, ils sont plein dedans, exactement. Avec beaucoup de manutention. Voilà pour le cadre. Donc on a décidé de travailler ou d'améliorer notre réflexion sur l'absentéisme il y a à peu près un an. Pourquoi? On n'est pas parti d'une page vide. On avait bien sûr des indicateurs d'absentéisme, mais des indicateurs qui étaient insuffisants pour pouvoir identifier à la fois des pistes pour améliorer les choses et pour identifier finalement les endroits qui étaient les plus critiques à traiter. Et ce que vous me disiez aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas forcément les pistes et puis on avait différents facteurs et différents prismes d'analyse en fait. Hein. Voilà. Quand on a commencé ce projet, alors je ne suis pas venu tout seul non plus ce soir, en particulier je suis avec Antoine Le Goff qui est dans la salle, je ne sais pas très bien où il est, qui est chef d'orchestre sur ce projet. Donc je pense que si tout à l'heure vous avez des questions, on pourra partager avec lui. La première chose qui a été faite, c'est qu'on s'est très rapidement aperçu que l'absentéisme n'est pas qu'un problème RH. On s'est aperçu en discutant avec les gens dans l'absentéisme que beaucoup de gens étaient concernés. La finance est concernée, bien sûr, les RH, Health and Safety, donc santé et sécurité au travail, nous, mais on a aussi des équipes d'ingénieurs qui s'occupent de planifier les équipes en fonction de la charge de travail. Donc eux aussi étaient extrêmement intéressés. Ça veut dire que quand on voulait... toute une palette de personnes avec des compétences différentes, mais qui sont impactées par cet absentéisme. Et on peut le dire, on est entre nous, qui ne parlaient pas forcément le même langage quand elles parlaient d'absentéisme. Alors, qui parlaient pas le même langage, mais surtout, on n'était pas capable de générer des indicateurs qui permettaient à tout le monde d'avoir une analyse globale de la situation. Donc c'est le premier travail qui a été fait, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Et on va voir ce que ce travail autour de la table a donné dans quelques secondes avec vous, Thierry Giboulot. Un autre secteur d'activité, avec vous, Abdou Timera, vous êtes chez Veolia. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous êtes en horaire décalé. Vous êtes sur le site de l'agence de Seine-Saint-Denis. C'est Sevran, Tremblay et Villepinte, 80 personnes. Et vous avez un parcours qui est très intéressant. Parce que chez Veolia, vous avez bénéficié de ce campus. Et en même temps, vous étiez sur le terrain. Donc on parle beaucoup, hein, Armel, et puis au MEDEF aussi, avec vous, évidemment, de cette cohérence entre la formation et puis la vraie vie en entreprise. C'est ce que vous avez fait? Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Alors j'ai eu la chance d'effectuer ma licence au sein du campus Veolia, conjointement à l'UIT de Marne-la-Vallée. Alors cette chance, en fait, au sein du campus, c'est qu'on a la différence entre la théorie et la pratique. Et on peut voir qu'il y a un grand décalage entre les deux. Très grand décalage même. Alors ce qu'on va nous dire en théorie, c'est que l'absentéisme, c'est quelque chose de facile à régler, des problèmes de tous les jours. Mais dans la vraie vie, c'est vraiment difficile et compliqué. Alors on va dire que chaque matin, au départ de
En fait, je m'occupe des départs de collecte. En fait, on a des équipes de 3, hein, c'est ça. C'est des équipes de 3. On a le conducteur et puis les deux collecteurs. Les deux collecteurs, c'est bien ça. 21 camions pour mon secteur à moi. Alors, chaque matin, il peut nous arriver, même il nous arrive, pas plus tard que ce matin, d'avoir un absent ou 2, au minimum. Ce qui pose problème, notamment pour l'ensemble des riverains qui souhaitent que leurs poubelles soient collectées, qui nous pose problème à nous, car on doit les remplacer, ce qui pose problème aussi aux équipiers qui sont présents. Et donc là, c'est des choses difficiles à gérer. Quand vous nous dites c'est presque du quotidien, c'est un absentéisme qui est protéiforme, c'est permanent, c'est lié à l'organisation du travail. Quels sont les facteurs si on veut analyser et faire cette photographie avec vous? Alors on a plusieurs facteurs et le problème c'est que ça change souvent de personnes. C'est que ça touche l'ensemble du personnel, chaque jour différentes personnes. Alors on essaye d'agir le plus rapidement possible en leur posant des questions, notamment le pourquoi, tout simplement. La simple question qu'on leur pose, c'est pourquoi. Absent, pourquoi. À chaque fois, fréquemment, pour tout type de personnes, tout type d'absence, pourquoi. Les réponses qui reviennent le plus souvent? Les réponses qui viennent le plus souvent, je ne me suis pas réveillé, j'étais en retard, je suis malade, ou pas de réponse. Et ça, c'est le pire. Le pas de réponse. Je préfère quelqu'un qui me dise « je suis malade », au moins je peux lui dire « soigne-toi bien et reviens quand tu vas mieux », que j'ai pas de réponse, et là, je peux m'inquiéter vraiment pour la personne. En plus, vous êtes au service, un peu comme FedEx, hein, de vos clients. Et forcément, il y a des tournées qui changent. L'organisation du travail et son évolution et ses changements au gré des envies du client, qui est le roi quelque part, provoquent aussi de l'absentéisme. Hein. C'est bien ça. En fait, on communique avec la communauté d'agglomération, sur mon secteur à moi. Et la communauté d'agglomération ne cherche pas à savoir, normal, qui est le client, le pourquoi du comment. Elles veulent juste que la collecte soit faite. Et vous allez nous dire comment vous adressez ces sujets. Parce qu'il a trouvé, comme vous Thierry, des solutions pour pallier ces problématiques d'absentéisme. Fabienne, merci d'être avec nous. Je le disais, experte chez Aiming. Oui. Et Dieu sait que, et on en parlait avec Dominique tout à l'heure et avec Armel, et c'est ce qui fait la différence avec d'autres entreprises. Aiming ne se contente pas de faire une photographie avec ce baromètre qui, je le disais, est maintenant un référent, mais aussi accompagne évidemment les entreprises pour aborder ces sujets, prévenir, pallier si c'est déjà en cours. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises? Racontez-nous. Alors, bonsoir tout d'abord. On accompagne les entreprises sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction déjà de là où elles en sont, des problématiques, qu'est-ce qu'elles ont déjà mis en place. Ce qui est sûr, c'est que les premières étapes qu'on va aborder, c'est de connaître quels sont les indicateurs d'absentéisme, à quoi ressemble le phénomène d'absentéisme. On a vu un extrait des chiffres du baromètre, mais c'est vrai que quand on regarde l'absentéisme, on peut avoir un taux d'absentéisme élevé qui va être plutôt de l'absentéisme perlé, fréquent, plutôt de la longue durée, qui est fortement propagé ou pas beaucoup, ça concerne peu de personnes ou ça concerne beaucoup de personnes. Donc déjà, c'est de vérifier quels sont les indicateurs. Et à partir de là, ça va nous permettre de travailler sur une deuxième étape qui est plutôt la compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qui peut venir expliquer que les gens sont soit impactés par le travail dans leur santé, mais aussi dans leur motivation et l'engagement. Parce qu'on sait très bien qu'on peut être enrhumé et venir... C'est un exemple que je prends souvent. On peut être enrhumé et venir travailler. Parce qu'on est bien ou pas, parce qu'on est bien dans son équipe, notre travail fait sens, ou au contraire... on ne se sent pas très bien, on est enrhumé et on va aller. On se dit après tout, je vais rester à la maison. Il faut faire le bon diagnostic. C'est ça, j'allais dire, le prérequis déjà? Alors, c'est important de s'intéresser aux causes pour pouvoir agir efficacement. Alors après, il peut y avoir en effet une enquête qui peut être faite sur le terrain, mais on peut aussi travailler avec les managers sur comprendre quelle est déjà leur vision de la situation. Pour pouvoir agir au plus près. Ce qui est sûr, c'est que cette étape ensuite de travail en termes de plan d'action avec les entreprises doit coller à la réalité du terrain. Les managers sont clés dans le dispositif? Les managers sont clés. Alors c'est vrai que c'est souvent une demande qui vient des directions et la plupart du temps des ressources humaines, mais on se rend compte que l'efficacité, en tout cas des actions qui sont mises en œuvre, passe par l'engagement du management de terrain.
Et c'est vrai que quand on est en formation avec les managers, on se rend bien compte des fois des décalages entre ce qui peut être pensé. C'est comme la théorie et la pratique. Voilà, c'est ça. Et d'où l'importance de mobiliser, d'être au plus près, de mobiliser le terrain et d'être au plus près de la réalité. Alors on va voir comment concrètement vous le faites avec d'autres exemples d'entreprises. Thierry Gibolo, vous nous disiez, voilà, on a tout mis sur la table. Vous avez même créé un groupe de travail, hein, et là, vous vous retrouvez avec tous les acteurs des différentes entités de l'entreprise pour mettre en place tableau de bord, pilotage. Vous avez vraiment pris le problème à bras le corps. Donc vous disiez tout à l'heure que j'allais vous expliquer les solutions qu'on avait déjà mises en place. On n'en est pas encore là, justement. On est en train de comprendre ce qui est en train de se passer pour trouver les solutions à mettre en place. La première chose qu'on a fait quand on a eu tous ces gens qui étaient autour de la table, c'est de se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions. On s'est aperçu que l'absentéisme pour un certain nombre de fonctions support, comme RH ou bien nous, santé, sécurité au travail, c'était souvent de l'absentéisme de l'entreprise. Donc, des arrêts maladie, des arrêts de travail. Et puis, quand on discutait avec les gens qui sont sur le terrain, leur définition de l'absentéisme était beaucoup plus large. Pour eux, l'absentéisme, c'était l'absentéisme au poste de travail. Ça veut dire que pour eux, l'absentéisme, c'était également les gens qui étaient en formation, c'était les restrictions médicales. Donc, c'était un absentéisme qui avait directement un impact opérationnel. Effectivement, jusqu'à ce moment-là, on ne parlait pas le même langage, donc on ne pouvait pas trouver les mêmes solutions. On s'est donc mis d'accord sur un certain nombre de définitions. Quand on a eu ces définitions qui ont été clarifiées, on est rentré un petit peu plus dans le détail, et on a essayé de voir comment se structurer notre absentéisme. Et on a défini 2 grandes catégories. Un absentéisme qu'on appelle non contrôlable, la maladie, l'arrêt de travail, et puis un absentéisme qui est contrôlable. Les vacances, les formations, et simplement en ayant cette répartition d'absentéisme contrôlable, non contrôlable par département, on réussit à avoir plus de visibilité. On peut commencer à avoir des pistes d'action. L'absentéisme contrôlable, on va peut-être pouvoir travailler sur l'optimisation de nos process, essayer de ne pas avoir toutes les formations en même temps dans un département. De la même manière pour les vacances. De la même manière pour les vacances. L'absentéisme non contrôlable, il est certainement beaucoup plus fin à gérer, mais il est peut-être en partie pilotable. C'est là où on s'est aperçu que sur cette analyse quantitative qu'on avait faite, donc maintenant on a des tableaux de bord qui sont détaillés, qui correspondent aux besoins de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Essentiel pour le pilotage, hein, on est d'accord. Oui, essentiel, mais on s'aperçoit maintenant qu'une analyse uniquement quantitative n'est pas suffisante. Il nous manque une approche qualitative, justement, qui a peut-être plus vocation qualité de vie au travail et qui va nous permettre de travailler sur cette approche-là. Je suis enrhumé le matin et je vais au travail ou je ne vais pas au travail. Alors du coup, là, on s'adresse aux collaborateurs et on va vers eux. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place maintenant, qui va commencer le mois prochain ou le mois suivant, qu'on va essayer de réaliser avant la fin de l'année. C'est effectivement une enquête avec les collaborateurs qui va nous permettre d'investiguer leur engagement dans le travail et leur motivation. En gros, pourquoi je suis venu ou pourquoi je ne suis pas venu. Pourquoi je ne viens pas quand je suis enrhumé alors que je pourrais peut-être venir. Voilà. Une fois qu'on aura ces 2 couches, qualitatives, quantitatives, je pense qu'on aura une vision globale de la situation et que là, on pourra réellement identifier des plans d'action qui vont être efficaces. Alors, justement, des plans d'action efficaces, des choses que vous avez montées, Abdou Timéra, qui font bouger les choses. On parle de ce lien fort entre le manager, les équipiers et le fait d'être en confiance et de communiquer. La communication, vous commenciez à nous en parler, est clé. Alors, on va dire que nous, managers de terrain, on a cette chance d'être très proche des équipes, beaucoup plus proche que notre directeur d'agence. On connaît l'ensemble de toutes les équipes. Vous êtes sur le terrain dès 5 heures. 4h50. 50, d'accord. On pense à vous. Dès 5 heures. Donc oui, effectivement, on a cette chance d'être très proche d'eux. Donc du coup, on va dire on peut avoir plus d'informations qu'une autre personne n'aurait. Notamment, notre directeur d'agence peut poser la même question que moi, il n'aura pas la même réponse. On va dire que il n'aura peut-être pas de réponse du tout. Voire pas de réponse. Et ça arrive fréquemment. Alors, qui dit communiquer dit aussi générer de la confiance. Hein. Je pense que ça passe par là. Ça passe vraiment par là. Lors de ma première année en alternance, j'avais quasi pas de réponse. Voire l'alternant reste de côté.
Et là, depuis que j'ai signé mon CDI, on va dire, à la suite de mes résultats de ma licence, j'ai beaucoup plus de réponses. Beaucoup plus de réponses de l'ensemble des collaborateurs. Et j'arrive aussi à parler avec les représentants du personnel. Et ça passe vraiment par là. Déjà, les représentants du personnel, c'est un gros boulot dans l'agence. Vous avez dû avoir du boulot hier, je pense. Beaucoup, énormément, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, pour les rattrapages des collègues. Alors vraiment, ça passe vraiment par là, parce qu'on peut voir que les représentants du personnel, en fait, on va dire que c'est 80% de l'agence. Ils ont une influence sur l'ensemble des salariés. J'ai eu du mal à m'y faire au départ, je ne comprenais vraiment pas. Vraiment, ça m'a même choqué. Mais une fois qu'on arrive à discuter avec les représentants du personnel, là on voit qu'on peut discuter avec l'ensemble des salariés, que ce soit sur des sujets d'absentéisme, mais on va beaucoup plus loin. On ne s'arrête pas à l'absentéisme. On va parler du quotidien. Pas plus tard que tout à l'heure, je parlais des matchs de foot d'hier, et j'arrive à dévier ensuite sur l'absentéisme. Intéressant, ça veut dire que vous créez un climat de confiance qui, quelque part, prévient ce qui peut se passer et qui fait qu'après, comme il y aura cette confiance, il y a un lien qui est créé et peut-être que quand on sera enrhumé vis-à-vis d'Abdou, on préférera venir quand même. C'est un peu ça ? C'est ça, il y a certaines personnes, par exemple, ils peuvent me dire directement « tu as de la chance parce que c'est toi ». Donc je leur explique. Donc si ce n'était pas moi, peut-être que je ne serais pas venu. Aussi simple que ça. Donc du coup, cette confiance, en fait, je pense que nous, on a cette chance, en fait, avec l'ensemble des managers sur le terrain. Ils sont là depuis, on va dire, une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ils connaissent les personnes aussi bien que moi maintenant. Donc du coup, on a cette chance de pouvoir échanger avec eux. Alors qu'on a un nouveau directeur pour le moment qui, lui, a beaucoup de mal à échanger. Mais il va pouvoir compter sur vous. C'est ça. Dites-moi, on peut l'applaudir parce que c'est vraiment un retour d'expérience comme le vôtre, Thierry Giboulot, qui est très intéressant sur la vraie vie, sur comment ça se passe dans des secteurs d'activité comme cela. Autre question concernant la pédagogie. On parlait de la nécessité, vous aussi, Thierry Giboulot, il faut que le pli arrive à l'heure, il faut que le colis parte dans les temps. Le client est au bout de la chaîne, quelque part. Et vous leur expliquez. Comment vous faites, justement, pour les impliquer encore plus dans leur mission ? Alors, il faut savoir que déjà, si on a le contrat, c'est grâce au client. Si on travaille tous, c'est grâce au client. Et sans ça, déjà, on n'aurait pas de boulot. C'est des choses qu'au départ, ils ont du mal à comprendre. Mais c'est vrai, ça part vraiment de là. Sans le client, on n'est rien du tout. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, tout simplement. Ça passe, ça, ils le saisissent. Ils commencent à le saisir. Ouais. Dès qu'il y a une perte de contrat, ils le saisissent. Quand ils voient des collègues partir, ils le comprennent vraiment. Et donc voilà. Et donc c'est très bien. Fabienne, je vous voyais très, très attentive à tout ce qui se fait. Et ça serait intéressant que vous nous racontiez aussi ce qui se passe dans les entreprises que vous accompagnez. On voit le facteur confiance, on voit avec Thierry, avec Abdou, des actions dynamisantes qui font qu'on met sous tension l'organisation, mais dans le bon sens. Oui. C'est vrai que quand j'ai démarré sur ce métier, je disais il n'y a pas de solution miracle à l'absentéisme et j'en ai pas. J'aimerais bien vous la donner, mais il n'y en a pas. Malgré tout, on se rend compte que la proximité managériale est un point clé dans la prévention de l'absentéisme. Être attentif aux signaux faibles de quelqu'un qui commence à pas aller bien, un collectif qui se dégrade. Ce que disait Armel, être attentif à l'autre, en fait, tout simplement. Ouais. Et le collectif se dégrade. Oui, être au plus près de manière à pouvoir anticiper, d'où l'importance d'avoir justement ces retours terrain. Après, dans les expériences que j'ai pu avoir, ce qui va compter, c'est en effet de réussir à mobiliser l'ensemble des acteurs, de la direction jusqu'au manager de proximité. Ça va être de partager un ensemble de règles communes, de pouvoir travailler sur les facteurs de risque, ce qui va venir justement détériorer le quotidien de travail, mais aussi renforcer justement tout ce qui est facteur de motivation, d'engagement. Voilà, dans les exemples que j'ai pu avoir dans des situations un peu de crise, j'ai eu une entreprise qui a eu
le courage à un moment de dire, ben oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est... c'est un secteur en pleine transformation et même le comité de direction avait des difficultés à se mettre d'accord et ça se ressentait sur toute l'organisation de l'entreprise. C'est un peu ce que disait Thierry Giboulot tout à l'heure, hein, où on avait des points de vue et des avis et des décryptages différents. C'est ça. Mais là, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà commencé à travailler au niveau du comité de direction pour se mettre d'accord sur quelle était déjà la vision et le projet de l'entreprise pour ensuite décliner toute la formation au niveau des managers. Voilà, donc c'est vrai que quand on commence à travailler sur l'absentéisme, on part d'un indicateur, souvent d'une préoccupation économique qui s'élargit bien heureusement rapidement sur l'humain, mais on met à jour un certain nombre de dysfonctionnements quand on s'intéresse à l'absentéisme, puisque ce n'est qu'un symptôme par rapport à différentes causes. Et il faut aussi avoir, j'ai envie de dire, le courage d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est pas en mettant en place l'entretien de retour, en se disant on va former nos managers que ça va être efficace dans le temps. C'est oui, bien sûr, il faut mobiliser les managers, il faut les former. L'entretien de retour fait partie des process qui fonctionnent du moment où derrière on va capitaliser sur ce qui ressort, quels sont les différents dysfonctionnements, de manière à pouvoir agir sur un plan d'action plus à long terme et pouvoir garder cette mobilisation dans le temps. Alors, mobilisation aussi de toute la ligne managériale, évidemment. Et il faut qu'il y ait un signal fort qui soit envoyé par la direction générale, évidemment. Hein, Complètement. Oui, vous voulez réagir, Thierry Giboulot ? Juste réagir, effectivement, l'engagement de la direction, il est absolument fondamental pour pouvoir faire bouger les lignes. L'engagement de la direction, il peut se faire qu'à partir d'une analyse qui est pertinente. C'est-à-dire que le premier travail, je pense que c'est le travail d'analyse qu'on est en train de faire. Et l'idée, c'est justement, à partir de ce travail d'analyse, de porter tout ça au comité de direction de telle sorte qu'ils puissent, eux, choisir dans quelle direction l'entreprise doit aller. Sans une bonne analyse, le comité de direction ne peut pas prendre les bonnes orientations. Il n'a pas les moyens. Alors Thierry Giboulot, par rapport à ce que vous nous dites, il y a des projets, il y a un nouveau bâtiment qui va voir le jour. Il y a plein de projets, FedEx, une entreprise qui grossit. Et ça nous va bien que vous continuiez à croître en région parisienne et ici en France. Et justement, dans la série Prévenons l'absentéisme, il y a une formation sur les postures, il y a ce nouveau bâtiment qui va être encore plus dans l'ergonomie, tout ce qui fait qu'on va supprimer ces irritants, j'allais dire, hein, qui favorisent l'absentéisme. Alors c'est plus que des irritants. Une grosse partie de l'absentéisme, enfin liée aux accidents du travail chez FedEx, est liée aux troubles musculo-squelettiques, puisqu'on a des métiers de manutention. Il faut aller vite. Et qu'il faut aller vite. Le site sur lequel on travaille actuellement, c'est un site qui a 15 ans, qui a été conçu donc, il y a 15 ans. Aujourd'hui, 2100 collaborateurs à peu près. 2100 collaborateurs. On sait qu'on a des postes qui, d'un point de vue ergonomique, sont pas exceptionnels, plus tellement adaptés. Mais on a aujourd'hui énormément de contraintes pour les aménager, ces postes. Donc on lance des initiatives, mais on a quand même on a toutes ces contraintes. Donc on a un gros projet de création d'un nouveau bâtiment, d'une nouvelle ligne de tri qui devrait ouvrir en 2020. Et donc là, on ne s'est pas bagarré parce qu'on a une direction qui a été très supportive. On voulait absolument, nous, santé, sécurité au travail, être intégrés dans ce projet dès la phase de design, de telle sorte justement que tous les points négatifs qu'on voit aujourd'hui sur ces postes de travail soient intégrés dans le design de bâtiment et qu'on ait des postes. Alors ça, voilà, on a un cahier des charges et puis à la fin, on n'a peut-être que 95% de nos attentes, mais c'est mieux que Sauf que ça ouvre les yeux sur ceux qui construisent ensuite. Oui, exactement. Et donc, on s'est bagarré avec un certain nombre de fournisseurs pour que justement nos exigences soient prises en compte. Et j'ai pas de bois à toucher, mais je touche du bois pour avoir lors de la réception du bâtiment, effectivement. Vous pouvez le faire, mesdames, messieurs, sur voir les postes de travail tels qu'on les a conçus. Et conçus, pas simplement nous, santé, sécurité au travail. On a mis en marche une démarche très participative. On a constitué des groupes de travail avec les salariés, puisque les salariés sont ceux qui connaissent leur poste de travail et ceux qui vont l'utiliser. Donc on a constitué, on doit être à 150 peut-être groupes de travail, pour que tout le monde puisse donner son avis sur les postes existants, sur les améliorations à apporter. Allez, un exemple de quelque chose que vous avez mis en place qui n'était pas présent sur le site. Il faudrait que je vous amène des photos du site pour que ce soit encore plus concret. On a alors
un des métiers clés chez FedEx, on reçoit des containers qui sont dans des avions qui sont remplis de fret, donc remplis de carton, et on a un certain nombre de personnes dont le métier est de décharger ces containers pour les mettre sur des tapis. Aujourd'hui, il y a peu d'aide à la manutention. Il n'y a même pas d'aide à la manutention. On voit sur le marché beaucoup de systèmes avec des espèces de ventouses, etc. C'est des choses qui pour nous sont inutilisables puisque tous ces systèmes ne peuvent pas rentrer dans un container. Donc ça veut dire qu'on a un peu challengé nos fournisseurs pour qu'ils fassent preuve un petit peu d'innovation pour nous trouver des solutions techniques. Alors ça passe par des tables roulantes qui sont déplaçables, aménageables au souhait du salarié. Ça passe par des postes qui sont organisés différemment. On a aussi des postes de travail où les salariés devaient porter des sacs remplis de courriers, par exemple, pour les porter sur un autre tapis. Ça, on a dit non, ça, on n'en veut plus. Mettez-nous un transport automatique ou mettez-nous une table roulante. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui vont font être les grands succès. Exactement. Voilà. Donc, voilà, je pourrais vous dire si c'est un grand succès dans 2 ans quand on ouvrira les portes et dans 4 ans quand on... Le rendez-vous est pris, en tout cas le problème est pris à bras le corps sans jeu de mots. Du côté de chez vous, chez Veolia, pour conclure, Abdou, il faut être en proximité, il faut générer de la confiance et puis il faut, je parlais de tension permanente, c'est de la répétition en fait. Hein. C'est beaucoup de répétitions. Par contre, chez Veolia, on a cette chance en termes de sécurité, parce qu'on a beaucoup d'absents à cause de... On va dire que c'est un métier qui est assez pénible, difficile, et on a beaucoup d'accidents du travail. Alors on met en place beaucoup de suivis de collecte. On met des suivis de collecte. On a des fiches métiers aussi qu'on passe à l'ensemble des équipages, qui agit en fait sur leur sécurité à eux. Et on peut voir que depuis qu'on passe ces ensembles de fiches métiers, qu'on leur explique leurs règles fondamentales, des règles fondamentales où, par exemple, on peut voir que des équipiers de collecte qui ont 20 ans d'ancienneté, qui ne les connaissent pas par cœur. Et ça limite le nombre d'accidents et du coup, ça vous voyez limite que le nombre d'accidents, l'absentéisme donc le baisse. nombre d'absences. CQFD. Voilà. Pour conclure avec vous, Fabienne, avant de vous laisser la parole, il y a 4 piliers d'action que vous aimez à mettre en avant parce qu'ils sont utiles et ça fait partie des takeaways, comme on dit. Oui. Donc sur les 4 piliers, moi je m'attache justement à travailler sur toute la partie mobilisation et animation du dispositif de prévention de l'absentéisme. C'est quelque chose qui doit vivre dans le temps, donc il faut qu'il y ait des instances d'animation et savoir sur qui on va pouvoir se reposer et quels sont les outils. Le deuxième pilier, c'est justement toute la partie gestion de l'absentéisme, quelles sont les règles qui sont communes et partagées, que ce soit en termes de prévenance, de justification, de contact pendant l'absence, d'entretien de retour, entre autres, et aussi tout ce qui va concerner la prévention, la sécurité. Et les 2 derniers piliers, qui sont non des moindres, ça va être justement de travailler sur tout ce qui est facteurs de risque, mais aussi les facteurs d'engagement et de motivation. Et pour que la démarche fonctionne et vive dans le temps, et qu'on puisse voir les fameux résultats que tout le monde attend, il faut vraiment agir sur l'ensemble de ces 4 piliers. Sur ces 4 axes. Qui a des questions à poser à nos invités? Qui veut réagir? Qui veut... Alors, je sens une main qui se lève. Je vais venir vers vous avec un micro. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'était monsieur. Merci de vous présenter. Oui, bonsoir Camille Pioche. En fait, moi j'avais une question pour Abdou. Je voulais savoir si tes collègues savaient que tu étais au MEDEF ce soir. Alors, je les ai informés. Ils étaient surpris. Ils auraient aimé être parmi nous. Mais ils sont au courant, oui. Une autre question. Qui a une autre question, une réaction? Alors évidemment, on va pouvoir échanger pendant le cocktail. Monsieur qui est ici, on vous tend le micro. Merci de vous présenter. Bonjour, on vous écoute. merci Bonsoir. pour cette présentation qui est très intéressante. Moi, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Moi, je suis contrôleur de gestion sociale, donc je m'occupe pas mal de tout ce qui est statistique, etc. Je vais juste dire qu'en fait, on parlait d'analyse, a priori, avant de commencer à réfléchir. Mais il faut aussi que les outils dont on se sert soient des outils
dans lesquels on peut avoir confiance et qui sont assez rapides, qui nous permettent d'avoir des reportings rapides et fiables. Voilà. Souvent, on peut partir sur des plans d'action qui sont faussés parce que l'analyse à la base est faussée ou n'est pas récurrente. Intéressant par rapport à ça, le tableau de bord, le pilotage et être dans l'efficacité, l'efficience même. Hein. C'est effectivement un point qui a retenu notre attention et on pourra certainement avec Antoine en discuter avec vous si vous voulez tout à l'heure. Quand on a commencé cette réflexion et la construction de ces tableaux de bord, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé Excel. Donc ça veut dire que quelque chose qui est bien, mais à partir du moment où on n'a pas des centaines et des milliers de données à gérer, quelque chose qui est sécurisé en mettant des mots de passe. Et on s'est très rapidement aperçu que c'était un très bel outil pour démontrer justement à nos sponsors que notre démarche était pertinente et était utile, qu'on était capable de produire des tableaux de bord efficaces. Maintenant, on est tout à fait conscient, et ça fait partie de la deuxième phase, qu'il faut passer à d'autres outils pour rendre le système plus pérenne et certainement plus facile à utiliser. Une autre question peut-être. Oui, monsieur, on vous tend le micro. Voilà, vous l'avez déjà. Merci bonjour, de vous présenter. Laurent Tisserand pour Our Compagnie. Je voulais poser deux questions. En fait, c'est plus la première question, elle est humaine. C'est comment ça a été perçu pour vous, Thierry, mais également pour toi, Abdou. Quand vous avez demandé à vos salariés leurs idées, de les demander de participer à ces tables rondes, etc. Comment ça a été perçu? Est-ce qu'ils ont communiqué? Est-ce que vous avez senti que de les intégrer dans cette réflexion, après derrière, ça a eu des répercussions plus globales sur leurs collègues? Est-ce que ça, voilà. Alors, impliquer les salariés chez FedEx sur leur poste de travail, c'est quelque chose qui est très très simple. Moi, j'ai rejoint FedEx il y a 5 ans maintenant. Avant, j'ai passé quelques années dans l'industrie pharmaceutique. Et j'ai trouvé une entreprise où tout le monde était à l'écoute de tout le monde. On a par exemple une politique de porte ouverte et un manutentionnaire peut tout à fait rentrer dans le bureau du directeur général pour lui en parler. Donc ça veut dire que quand on est venu vers eux en leur disant on a besoin de votre aide pour nous aider à construire les postes de travail du futur, vos postes de travail, tout le monde était partant. Tout le monde était partant et même la ligne managériale à qui on a demandé des efforts, parce qu'en gros on leur a demandé de libérer du monde pour travailler sur un sujet justement qui verra le jour que dans 2-3 ans. Eux aussi ont joué le jeu et nous ont bien aidés. Ce qu'on souhaitait faire à travers ces multiples groupes de travail, c'était bien sûr impliquer 10 ou 15 personnes par département, mais ce qu'on voulait aussi, c'est faire de la communication autour de tout ça. Donc quand on recevait ces 5-10 personnes pour un département donné, on leur disait « Ok, donne-nous les idées que tu as sur ce poste de travail, mais surtout, va voir tes collègues et récupère aussi leurs idées. » Donc ça veut dire que pour nous, c'était des points d'entrée dans tous les départements. Alors, je ne vais pas dire aujourd'hui qu'on a eu l'input des 2300 salariés qu'on a sur le site. Enfin, vous avez irrigué. Hein. Mais on a irrigué et je pense réellement que le travail qui a été fait permet de concevoir des postes qui correspondent aux besoins, aux vrais besoins des collaborateurs sur le terrain. Abdou, peut-être une réaction par rapport à cette question? Alors pour moi, ça a été plus simple. Il a fallu d'une affiche absentéisme avec un point d'interrogation pour que tout le monde se pose la question. Donc du coup, en fait, on va pas dire qu'ils sont pas appliqués, mais ils ne connaissent pas. Donc il faut surtout leur expliquer. Et derrière, oui, c'est très facile de communiquer là-dessus avec eux. La pédagogie. Je voudrais que vous les applaudissiez, que vous les remerciez tous les trois. Merci infiniment à Thierry Gibolo, Abdou Timera et Fabienne Nasgat. Et évidemment, vous allez pouvoir interagir et continuer les échanges juste après, lors du cocktail.